Regarde ça, je suis en 6. Oh la vache. Bonjour les amis, bienvenue dans cette petite nouvelle vidéo comme promis par rapport à la vidéo de la dernière fois. Je vous fais un petit récap pour les nouveaux de la chaîne. C'est intéressant si vous êtes nouveau sur la chaîne, d'ailleurs bienvenue, je m'appelle Sarah Lozito, enchantée, je suis cascadeuse professionnelle apparemment, c'est comme ça qu'on m'appelle. Je suis particularisée dans le stunt, c'est-à-dire la cascade à moto, et mon but du coup c'est de prendre des motos et de faire des trucs débiles avec. Voilà, et aujourd'hui le truc débile, c'est la S1000 RR 2020 qu'on a acquis il n'y a pas longtemps, et on lui a collé une transmission de débile, c'est-à-dire une transmission qu'on met normalement sur les motos de stunt. Le stunt, si tu sais pas ce que c'est des cascades à moto. Donc en fait le but c'est de pouvoir faire du drift et d'exploiter cette 1000 un peu plus différemment que ce qu'on exploite d'habitude. Donc le dernier épisode, nous avons fait le montage de cette transmission incroyable quand même, on vous rappelle la couronne de 60 dents, pignon de 14 dents, chaîne 130 maillons, pile poil le nombre pour faire le tour de tout ça. On a eu de la chance d'ailleurs, j'aurais été dégoûté s'il manquait un maillon. Évidemment si t'as pas vu cette vidéo, je te conseille de la regarder en premier. Bon bah là on va partir faire un petit tour en mode rodage des pneus et petit test vite fait routier. Hein, donc je rappelle, je crois pas qu'il y ait des questions de non-homologation ou pas par rapport à une transmission, hein, c'est vraiment... Là je crois que je suis toujours dans la loi, si on peut dire. Mettez-moi des gros pouces, abonnez-vous parce que là c'est pas pour tout le monde que je fais ça. Donc on s'est fait un petit plaisir sportif. Voilà, je stresse toujours quand je retire une béquille avant moi, je sais pas pourquoi je suis pas à l'aise avec ça. Moi j'ai toujours peur que la moto elle parte en enfer. L'arrière aussi tu vois, je suis jamais sereine. Tu sais déjà je sais pas avec quelle main retenir la moto là. Ouf, ça va. Ça va. Et à chaque fois tout se passe très bien en vrai. Je stresse surtout pour rien quoi. Bon ça va chanter là encore, je vais encore réveiller toute la maison là. Oh là là les gars, je viens de partir sur la route là, je me suis mis un coup de stress. J'ai pas gonflé mes pneus hier soir pour pas faire de bruit. Aïe aïe aïe, du coup là je suis parti, mais heureusement je suis parti tout doucement et j'ai senti ça tournait pas à l'avant. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je suis contente d'avoir mon petit garage les gars. Il y avait genre un bar dedans quoi. On est combien dans un pneu avant ? De 5 non ? Ok, 2,4. Je sais pas pourquoi 2,4. J'ai pas envie de mettre 2,5. Bon et l'arrière, on va se mettre ready pour la session de tout à l'heure. Rien à foutre hein, de la route. Donc là on va se mettre plutôt à 3 bars. Voilà, 3. Bon, on va être généreux, on va mettre un petit peu plus que 3 quand même. Faut se dire que plus tu mets d'air et moins ça va... Moins elle va se péter la gueule en drift quoi. Donc si vraiment on fait que du drift, vaut mieux en mettre 3,4. Franchement les gars en stunt j'ai jamais roulé à 3,4 déjà. Maximum j'ai dû rouler à 3,2. Et oui ça influe énormément. De 0,1 tu sens grave la différence sur une roue. Oh regardez-moi ça, c'est beau un enrouleur, c'est beau. Oh là. Bon par contre là y a un truc tu vois. Golit. Demi-tour en drift ou quoi? Oh putain. Oh putain. Comment faire demi-tour dans le garage? Oh les gars regardez ça, je suis en 6. Je suis en 6 à 90, je suis à 6000 tours. Aïe aïe aïe. La moto elle avance plus par contre. Elle avance vraiment plus, c'est choquant. Ouais, la reprise hein. Ça lève en 6. Les gars je suis en 6. Regarde ça, je suis en 6. C'est n'importe quoi. Regarde-moi tous les copains là. Ah mon copain, ça vient s'installer dans le 5.1. Alors il dit que je suis à 71, mon compteur dit 78. Ah voilà, c'est ça que je veux entendre, ma petite ligne qui pépette.
Ma petite ligne qui fait pétarade. Moi, je vais me méfier dans les virages du coup. Faut pas oublier que j'ai un pneu à 1000 bars là. Ah mais c'est pas possible, par contre genre en 6 tu roules à 50, en fait en 6 tu cruises en ville tu vois. Je suis à 50 hein. En temps normal tu sais la S1000RR elle fait ce bruit. T'es plutôt à 150 tu vois. Comment brider sa moto? Mais tu vois la brider, mais brider le diable en fait. Oh la vache, en 4, c'est pas possible en 4. Ah là là, c'est le chétan la moto. Mon expérience déjà acquise, j'ai déjà testé cette moto en couronne, en transmission similaire. Cela dit, c'était en plein hiver, mois de décembre, sol mouillé, dans des conditions pas faciles, mais du coup ça glissait, donc ça aidait. Là, on a mis un Pilot Power de CT, donc on a un petit peu descendu en gamme par rapport au Power Cup qui vraiment avait un grip de malade, qui est plus fait pour la piste. J'ai pas voulu m'aventurer avec celui-là au risque vraiment d'avoir une moto qui accroche trop et de galérer. La base du drift c'est de glisser. Pour glisser, tu as plusieurs solutions. Soit tu mets un pneu en bois et tu le gonfles à mort, soit tu mets un pneu tendre et tu le gonfles à mort. J'ai choisi le pneu tendre à gonfler à mort parce que c'est important d'avoir de l'accroche quand même. Et tu vas voir qu'avec 200 chevaux, ça glisse. Donc ça, je m'inquiète pas. On n'a aucune crash cage, donc j'ai pas trop le droit à l'erreur aujourd'hui. J'ai juste mis des petites protections de carter qu'on avait sous la main. Et du coup, j'espère juste pas en avoir besoin. Voilà, regarde-moi ça. Les petits écrous tuning fournis par BST Moto, comme d'habitude notre fournisseur officiel de tuning officiel, visserie et joli durite. J'expliquerai 2-3 petits trucs en cours de route. J'ai fait le petit essai routier tout à l'heure, c'était incroyable. Je ne l'ai pas du tout poussé à sa vitesse maximale à cause de la réglementation en France, 202 km/h, mais c'est en gros équivalent à... c'est équivalent à un gros super motard avec 200 chevaux, c'est incroyable cette moto. Donc on n'oublie pas de retourner les petits capteurs ABS parce que eux, ils vont me manger la vie. Ils vont m'empêcher de bloquer ma roue parce que tu peux désactiver le DTC. Donc tu peux la faire glisser, mais tu peux pas bloquer la roue au frein. Et moi, comme je suis une merde en drift, je suis obligée de bloquer ma roue, sinon je drifte pas, tu vois. T'as dit que t'étais une merde en drift. Ouais, je suis une merde en drift parce que les vrais drifters, ils arrivent en glisse, Charlotte, et ils driftent. Moi, je suis une merde, j'ai besoin de freiner, tu vois, ça équivaut à ton frein à main en voiture. On avait déjà fait ça dans une vidéo avant, tu te rappelles? Retournage de petits capteurs ABS, des vis. Pof. Hop, tu retournes. Oh la vache! En fait, la moto là les gars, elle a envie de tirer long et de finir le drift genre à 200, tu sais. Wow! Oh la vache! Oh la vache! Ah là, j'aurais vraiment préféré que ce soit mouillé quand même. Oh la vache! Oh la vache! Ah là, j'ai failli me la mettre les gars. Putain, là faut que je me calme. Ah là là, si la session je l'aurais mis par terre en 30 secondes. Oh la vache, putain, elle veut drifter large en fait. Hein. C'est bizarre. C'est comme si elle avait pas de rupteur. Comment ça? Ben, elle a fait pas. Tu vois, elle fait wouh, 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 wouh. C'est fatigant, non? Oh, c'est fatigant là. Là c'est fatigant, la moto faut la tenir à mort et tout. Oh, je suis en train de rameuter tout le quartier là, je fais un peu de bruit, non? Heureusement en fait qu'elle rupte pas. Là, je me suis enjaillée quand j'ai dit vas-y on va mettre des cônes, je vais faire un tracé et tout. Pour l'instant c'est la moto qui me balade, hein. Moi là je contrôle rien. Je fais juste les commandes pour pas tomber, le reste c'est elle qui m'emmène.
C'est impossible. Les wheelings, c'est le comble quand même de mettre une transmise de stunt et de pas faire de wheeling. C'est vraiment le comble. C'est pas la transmise, c'est le pneu gonflé à 3 barres 7 là qui fait partir la moto dans tous les sens. Tu vois, à gauche la moto à contre-braque et mon poignet est genre bloqué dans la moto, tu vois. Et les bracelets sont moulés dans le thé, tu peux même pas agrandir un peu les bracelets pour te faire un peu de place ou quoi. Les amis, c'est la fin de cette belle vidéo. Je pensais pas la mettre en drift, mais j'ai été un petit peu obligée. Le Pilot Power c'est validé en termes d'accroche, glisse, en fait tout ce que tu veux. C'est un pneu tellement régulier qu'il en est magnifique. J'ai plus du tout de bande de peur. Ah si, encore la petite flèche. Tant que tu vois la flèche, c'est que tu peux encore mettre de l'angle. En revanche à droite, à droite on est un petit peu plus mangé, mais on voit toujours la flèche aussi. Ah. Bon. J'ai drifté dans le respect du pneu, on est d'accord Charlotte, à aucun moment il y a eu de fumée inutile, de burn inutile, bon sauf les petits démarrages, mais ça tu vois c'est normal ça. Ça c'est pour roder le pneu tu vois quand tu pars, c'est normal. Je suis contente de ma modif. Encore une fois la ligne complète ça m'aide pas là, mais ça met le charme de la moto et c'est ce qu'on kiffe. Si maintenant vous dites voilà ça ira sur ta chaîne, il n'y a plus de stunt, il n'y a plus de moto, les gars je sais pas ce que vous voulez là. Là on prend une vraie moto, on fait du drift. Bon ok, les wheelings, je pense que c'est possible mais c'est vraiment chaud, mais faudrait que je mette des petites protections, j'ai trop peur de la moto en wheeling. Oh elle est incontrôlable par contre, c'est pas possible, c'est pas du tout fait pour les roues arrière là par contre. Pour les roues arrière je préfère 100 fois plus le mode stock tu vois. Merci aux amis qui sont restés jusque là dans la vidéo. Je vous aime fort, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, bye. Bizarroïde.